Il faut libérer les otages sénégalais qui sont détenus au Maroc. Comment tu peux garder un supporter en prison pendant 3 semaines pour des faits genre dans un match? En fait, ça, je ne le comprends pas. Il faut que ces choses-là cessent. Et en fait, si vous continuez comme ça, vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences en plus? Je pense que il faut respecter la justice marocaine. Ça, c'est un principe de base. Tu vois? Les gens, les supporters sénégalais, il y a eu des échauffourées, ils ont été interpellés, tout ça. Ok. Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Mais au bout d'un moment, en fait, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Parce que quand tu dis qu'il y a une bagarre, mais il faut deux pour se battre, déjà. Ensuite, ce ne sont pas les supporters sénégalais qui ont commencé la bagarre. Ils se sont fait agresser. On a vu plein de vidéos et d'images où ils prennent des coups de poing, où ils se font taper à coups de chaises. Les chaises qu'ils ont ramassées pour taper sur certains stadiers, ce sont des chaises qui sont venues des stadiers eux-mêmes. Donc, en fait, mais tout ça, c'est le fond de l'affaire, déjà. Mais fais juger ces gens. Pourquoi tu gardes ces gens aussi longtemps? Moi, j'ai jamais vu ça. En faisant cette vidéo, je ne sais pas si on a libéré les supporters sénégalais. La Coupe d'Afrique est passée. Nous sommes à plusieurs semaines que la CAN est finie. Bientôt un mois que la CAN est finie. On ne sait pas si les supporters, nos frères sénégalais, sont toujours détenus de ce côté-là. Mais vivement, s'ils sont encore détenus de ce côté, de grâce, la CAN est finie. C'était juste un moment de partage. C'était juste un moment de communion. Comme toute famille, les problèmes ou des situations peuvent arriver et on doit comprendre cela. Et quand les problèmes arrivent en famille, on les résout en famille et chacun prend ses responsabilités. Mais on connaît dans quelles conditions la Coupe d'Afrique des Nations s'est soldée. On connaît tout ce qui s'est passé. On a vécu tout ce qui s'est passé. Et quand il y a une situation, il devrait y avoir deux personnes sur la table. Mais là, on tire uniquement sur un parti. Mais la finale s'est jouée entre le Sénégal et le Maroc. Et il n'y a pas que les supporters sénégalais qui ont fait le désordre ce jour-là. Le désordre est parti du pays organisateur. Mais est-ce qu'on a arrêté les supporters marocains? En retour, on ne sait pas. Peut-être qu'on n'a pas cette information. Mais les Sénégalais sont détenus de ce côté-là. Ça fait plusieurs semaines. On ne sait pas si le gouvernement sénégalais a pu faire quelque chose par rapport à ces gens qui sont détenus là-bas. On implore, on exhorte, on demande au Maroc si ces supporters sont toujours détenus là-bas ou qui doivent être jugés. Je crois bien qu'ils sont de nationalité sénégalaise, qu'on les déporte juste au Sénégal et qu'ils soient jugés sur leur territoire d'origine. Pour ceux qui connaissent le droit, je crois bien que c'est comme ça que ça se passe. Je ne crois pas que dans le cadre d'une compétition, on peut arrêter les gens et on les juge sur un territoire étranger, on les condamne là-bas. Il faudrait condamner ces gens en fonction de la gravité des actes qu'ils ont posés. On les condamne tout simplement. Mais à les détenir des semaines et des semaines, ça, ce n'est plus la justice. Ça, ce n'est plus la loi. Ça devient de la vengeance. Ça devient du mépris vis-à-vis du peuple sénégalais. Parce que dans cette histoire, même les Marocains devaient être interpellés. Comme le frère était en train de dire dans la vidéo. Si tout se passait dans la logique, si la finale s'organisait dans de très bonnes conditions, tout cela ne serait pas arrivé. Mais on connaît dans quelles conditions cette finale s'est jouée. Le Sénégal s'est plaint d'emblée à l'entrée de la finale, tels qu'ils ont été reçus, l'organisation, tout ce qui a été fait autour de cette finale. Ils ont même fait un communiqué, les conditions dans lesquelles ils se sont déportés du côté de Rabat. C'était pas des bonnes conditions. On est passé de là, on est arrivé en finale. Le jour de la finale, le monde entier a vu ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé ce jour, ce n'était pas uniquement le Sénégal qui était responsable. Le Maroc avait une part de responsabilité, que ce soit des stadiers, que ce soit l'arbitrage, que ce soit la sécurité, que ce soit les supporters, que ce soit... Tout était
vraiment très désagréable. Tout était compliqué, tout était complexe. Mais c'est monté, on va dire les émotions ont pris le dessus quelque part. Et entre humains, ça peut arriver. Entre humains, des situations pareilles peuvent arriver. On est arrivé jusqu'aux interpellations. Mais quand on interpellait les gens, on pouvait penser que c'était dans le cadre à ramener l'ordre, à éviter le désordre. Mais on réalise qu'on a interpellé les gens pour montrer notre superpuissance. On a interpellé les gens pour montrer qu'on est plus fort, qu'on peut voir le pouvoir de décision sur n'importe qui et faire ce qu'on veut. Mais ça n'honore pas l'Afrique. Ça n'honore pas notre famille. Ça n'honore pas le continent. Parce que c'est une honte. Si je dis bien, si ces Sénégalais seraient encore détenus au Maroc, nous sommes à plus de 3, voilà peut-être la 4e semaine que la compétition est finie. Mais qu'est-ce que ces gens font là-bas? On les détient encore pour quelle raison? Pour quelle raison? Donc, que ce soit l'État sénégalais, que ce soit l'État marocain, je crois bien qu'il est de bon ton que les deux États s'asseyent et essaient un peu d'en discuter et qu'on libère ses frères, ces Sénégalais, ces supporters, ces Africains qui sont juste allés communier avec leurs frères africains durant une compétition. Personne n'est allé dans ce pays ou personne n'est allé à la CAN pour aller chercher les problèmes. Personne n'est allé à la CAN pour aller faire chercher les ennuis à qui que ce soit. Mais ce qui est arrivé, on ne prévoit pas les incidents quand il s'agit d'une telle rencontre. Je crois bien à la CAN 2022 ici au Cameroun. Je crois soit c'était à la CAN, soit c'était quand. Il y a eu un incident au stade Olembe. Mais l'État a pris ses responsabilités et l'État a géré ça d'une manière diplomatique. C'était les Camerounais, les familles des Camerounais qui étaient endeuillés. Mais l'État a pris ça sur eux. Mais pourquoi les autres États qui décident d'organiser cette compétition ne peuvent pas avoir le même état d'esprit? Il y a eu des compétitions dans certains pays où il y a eu des incidents, mais je ne crois pas qu'il y a eu des arrestations. Là, il ne s'agit plus d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit d'une compétition de pouvoir où c'est l'autre qui doit montrer sa superpuissance à l'autre. Et déjà, comme je dis, on connaît dans quelles conditions la finale s'est jouée. On connaît ce qui s'est passé, on a vu. Ça ne ressemblait pas à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on ne voudrait plus vivre ce genre de trucs dans l'avenir. On ne souhaite plus que les trucs comme ça arrivent. C'est pas pour donner raison à ces supporters sénégalais. Quelque part, ils ont leur part de responsabilité. Comme de l'autre côté, il y a une part de responsabilité. Mais pourquoi penser juger un parti et laisser l'autre parti? Pourtant, tous les deux partis sont impliqués dans la situation qui est survenue. La notion de partage de responsabilité est passée où? C'est quelle justice, c'est quelle loi? Si on ne peut pas inculper tous les deux partis, parce que c'est en faisant asseoir les deux parties qu'on peut trouver un début de solution à ce problème. Parce que c'est un problème qui a opposé deux nations, ça a opposé deux pays. Mais là, naturellement, on voudrait sanctionner une seule personne. On a vu, on a sanctionné les deux équipes qui ont joué la finale. Les joueurs ont subi les mêmes sanctions. Les joueurs ont reçu des amendes. C'est comme ça qu'on devrait se comporter même au niveau des supporters. Tout supporter, de près ou de loin, il y a des caméras. Tous les supporters, tous les responsables liés à cet événement qui ont failli ou qui ont péché à un niveau devraient être interpellés et répondre de leurs actes. Ce ne sont pas seulement les Sénégalais qui ont fait je ne sais pas trop quoi. Oui, on a vu, ils ont ramassé les chaises, ils ont bousculé, mais il y a des gens, il y a des stadiers qui ont fait plus pire que ça. On a vu, il y a des joueurs qui ont posé des actes antisportifs plus pire que ça. Qui devrait même être interpellé en premier, s'il faut parler de la justice. Parce que la violence n'est pas que physique. Il y a aussi ce qu'on appelle la violence morale, la pression psychologique qu'on a mis sur le Sénégal durant cette compétition, durant ce match,
à un moment donné, elle allait au-delà de la pression physique. Il y a eu des agressions physiques même. On a vu le gardien sénégalais se faire agresser par des stadiers. Est-ce qu'on a oublié ça? Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Tout le monde entier a vu ça. S'il fallait donc interpeller les gens en premier, ce sont ces stadiers marocains qui devaient être interpellés parce qu'ils ont agressé des joueurs étrangers sur leur territoire durant une compétition, durant un match. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.